La culture, Jacques, est-ce que vous savez ce que c'est que le coup d'œil Manhattan ? Non, pas du tout. Alors, c'est quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on est capable de détailler son style vestimentaire, d'en connaître les marques en un seul clin d'œil. Il faut lire l'accro du shopping de Sophie Kinsella pour connaître le terme et surtout se rendre au Palais Galliera à Paris pour affûter son coup d'œil. Vous y trouverez une diversité d'étoffes, de coiffures exubérantes, de silhouettes que le XVIIIe siècle a réinventées et qu'on détecte encore dans la mode aujourd'hui. Sébastien Bordenave a pu le constater pour Europe 1 reportage. Silencieusement, presque avec recueillement, vous allez vous retrouver face au corset en soie et taffetas de Marie-Antoinette. Lacé dans le dos, ce qui choque, c'est la minceur de la pièce qu'on imagine difficilement sur l'ancienne reine de France. Et pourtant, la mode du XVIIIe siècle influence encore à ce jour la culture pop, parfois de façon kitsch, mais on adore. Cendrillon de Disney, Madonna, Lady Gaga pourrait vous le confirmer, mais aussi Chanel, Dior, Christian Lacroix et Vivienne Westwood. Le Palais Galliera expose avec raffinement leurs créations iconiques. Historiquement, quand la France sort cabossée de la Seconde Guerre mondiale, elle se doit de reconquérir son prestige d'antan. Elle convoque alors la mode du XVIIIe siècle, un héritage fantasmé mais qui n'arrêtera jamais de faire rêver. Photographies, dentelles et rubans, robes à la française ne révélant pas la taille, souliers brodés, coiffure monumentale, le Palais Galliera expose avec raffinement ce que le patrimoine français doit à l'audace créatrice de la mode des Lumières. Sébastien Bordenave, la mode du XVIIIe siècle, un héritage fantasmé, exposition à découvrir au Palais Galliera à Paris jusqu'au 12 juillet.